Amis brestois, bonjour. Fabio Tan, 22 ans, exécuté à la Kalachnikov un samedi soir, au beau milieu du quartier de Pont-à-Nezane. Ça fait maintenant un mois, j'espère que vous dormez tranquille le soir depuis, parce que ça n'est pas mon cas. Fabio était avec un ami dans une voiture côté passager, qui était stationnée derrière le centre social. Les assassins débarquent à plusieurs, a priori ils sont 3, ils sont cagoulés. Ils ont une Kalachnikov. Il y en a un qui descend de la voiture au niveau de Fabio, lui tire dessus et ensuite remonte dans la voiture qui part en trombe. Ils étaient donc très bien organisés et surtout très bien informés. D'ailleurs, selon le témoignage de plusieurs habitants, il y a eu des feux d'artifice tirés juste avant l'assassinat, probablement pour faire diversion. Il faut savoir que nous sommes un 28 octobre, à 22h30, il fait nuit noire. Il fallait donc voir que Fabio était à ce moment-là dans cette voiture, côté passager, et communiquer ces éléments aux assassins. Donc, où les assassins, ils étaient eux-mêmes en train de suivre Fabio à l'aide, par exemple, d'un traceur GPS, ou bien, ils ont des complices dans le quartier, qui les ont prévenus, qui leur ont dit que Fabio était là, dans cette voiture, derrière le centre social, côté passager. Ce qui leur a permis de débarquer et de l'assassiner. À ma connaissance, dans les 15 dernières années, c'est la toute première fois que cela arrive à Brest. Il y avait eu certes plusieurs fusillades, mais jamais un mort. Nous nous rappelons de celle de Kermasport, du côté de Kergardec, sur fond d'éternelle rivalité puérile entre Kérorien et Pont-à-Nezane. Par la suite, d'ailleurs, plusieurs types liés à des bandes de Pont-à-Nezane avaient débarqué à Kérorien pour tirer à la volée comme des cons vers des halls d'immeubles, vers le centre social, même vers l'aire de jeu pour enfants. Mais ce n'était pas avec la volonté de tuer, et encore moins de tuer quelqu'un en particulier. Donc là, nous venons de franchir une nouvelle étape vers la marseillisation de notre ville de Brest. Lorsque l'affaire a été dévoilée au grand public, notamment par un premier article du journal Le Télégramme, Fabio Tan y a été présenté comme un homme connu des services de la police, avec un casier judiciaire bien fourni. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc il est impliqué probablement dans le trafic de drogue, il a probablement de multiples condamnations à son actif, donc c'est un voyou. Eh bien je vois à ce moment-là plusieurs personnes se réjouir de l'exécution de ce jeune homme, parce que un voyou supprimé par un voyou, c'est tant mieux, il s'entretue et ça fait gagner du temps à la police. Alors autant je peux comprendre le ras-le-bol général face à la délinquance qui monte en flèche dans notre ville, autant là les amis, vous faites une grave erreur. Vous faites une grave erreur en vous réjouissant de la mort de Fabio, parce que de 1, quand un homme est tué dans ces conditions-là, quand le sang coule ainsi, il est très difficile de l'arrêter. Là, la mort devient une banalité, donc d'autres voyous sont en train de dire en ce moment, si eux, ils sont capables de tuer, pourquoi pas nous? La prochaine fois qu'il y aura quelqu'un qui ne nous plaît pas, on va lui tirer dessus. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça d'ailleurs qu'on est à Nantes, pour la seule année de 2023, depuis janvier, à 36 règlements de compte et 4 morts à Nantes. À Marseille, on en est à 49 morts dans les règlements de compte depuis janvier 2023. Ensuite, vous faites une grave erreur en vous réjouissant de la mort de Fabio, parce que personne n'est à l'abri d'une balle perdue. Savez-vous que le moment où Fabio s'est fait tirer dessus a été filmé par un téléphone portable? Alors, je ne peux pas vous montrer la vidéo, parce que j'ai promis à la personne qui me l'a envoyé de ne pas le faire, mais je vais quand même vous faire écouter le début. C'est qui s'est fait tuer? C'est qui s'est fait tuer? Encore. Regarde. C'est qui s'est fait tuer? C'est qui s'est fait tuer? 4 fois. Ils ont tiré 4 balles de Kalachnikov pour exécuter Fabio. Autant dire que lui, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Sauf qu'il en a reçu 2. Les 2 autres balles de Kalachnikov sont des balles perdues. J'ai regardé sur internet, une balle de Kalachnikov peut atteindre sa cible à plus de 300 mètres. C'est la distance par exemple entre le point où Fabio s'est fait tuer et l'arrêt de tram Pont-à-Nezane.
Savez-vous qu'une balle de Kalachnikov peut traverser un mur et vous tuer dans votre appartement? C'est ce qui est arrivé à la malheureuse Soukaina, 24 ans, à Marseille. Elle était dans sa chambre en train de réviser, elle n'a rien demandé. En bas, il y a un règlement de compte. Les voyous tirent à la Kalachnikov. La balle perdue traverse le mur, l'atteint dans la tête et elle est morte. Les assassins de Fabio ont tiré 4 balles de Kalachnikov au milieu de centaines d'habitations dans le plus grand parc HLM de Brest. Alors, si vous dormez tranquille depuis, franchement, bravo. Vous faites une grave erreur en vous réjouissant de la mort de Fabio, parce qu'à aucun moment vous vous êtes posé la question de savoir s'il était vraiment le délinquant qu'on nous a fait croire au tout début. Malgré l'importance de cette affaire, moi, je n'ai rien publié là-dessus. Le temps que justement, j'en sache un peu plus, que je connaisse les tenants et aboutissants de l'histoire. Alors j'ai fait quelque chose que visiblement le Télégramme n'est pas capable de faire, c'est que je me suis renseigné. J'ai essayé de contacter le père de Fabio, je lui ai présenté mes condoléances. J'ai appelé mes amis, mes contacts à Pontaine-Ezane, et maintenant j'en sais plus. Fabio Tan a commis un refus d'obtempérer en juillet 2023, donc c'est assez récent. Il était en train de conduire sans permis, il a pris la fuite, à pied, à ne pas confondre avec ceux qui prennent la fuite à bord d'un véhicule qui mettent donc en danger la vie des autres. Lui, il a pris la fuite à pied, il a été formellement reconnu par les policiers, et il avait une convocation par officier de police judiciaire pour cette affaire-là. Convocation qu'il n'a bien sûr pas pu honorer parce qu'il s'est fait assassiner entre-temps. Eh bien, ce refus d'obtempérer et ce délit de fuite à pied, c'est la seule chose que la justice a reproché à Fabio Tan dans sa courte vie de 22 ans. Dans son casier, si mes éléments se confirment, il n'y a rien d'autre. Rien lié au trafic de stupéfiants. Rien lié à un quelconque vol, recel, rien sur des violences volontaires, des menaces. Ce garçon n'a pas fait un seul jour de prison. Il n'a même, encore une fois si mes éléments se confirment, il n'a même jamais été dans un tribunal. Il n'est donc absolument pas le délinquant à casier judiciaire bien fourni qu'on nous a fait croire au tout début. D'ailleurs, chose hallucinante, le Télégramme, le lendemain, publie un article dans lequel il dit dans une toute petite phrase, contrairement à ce que nous évoquions hier, la victime n'avait en effet aucun passif judiciaire lié aux stupéfiants. Mais dans ce cas, chers journalistes, vous avez l'obligation morale de publier un nouvel article de rectification dans lequel vous présentez vos excuses à la famille de la victime pour l'avoir salie et au public brestois pour l'avoir trompé. Moi, franchement, si j'étais aujourd'hui à la place du père de Fabio Tan, je porterais immédiatement plainte pour diffamation contre le Télégramme. Tuer un homme avec une balle de Kalachnikov, c'est atroce. Le tuer une nouvelle fois en faisant croire à tort qu'il était un délinquant, ce n'est pas innocent non plus. Maintenant, j'aimerais qu'on se mette juste un moment à la place de la famille de Fabio Tan, qui a dû certainement se déplacer à la morgue pour reconnaître le corps de leur fils. Fabio a reçu une balle de Kalachnikov dans l'œil. Vous imaginez ce que ça fait comme dégâts, une balle de Kalachnikov dans l'œil? Ensuite, ils découvrent l'article du Télégramme qui présente leur fils à tort comme un délinquant. Ensuite, ils découvrent les commentaires d'individus lambda qui se réjouissent de la mort de leur fils. Vous êtes à la place du père de Fabio, qu'est-ce que vous ressentiriez? 3 personnes ont été placées en garde à vue suite à l'assassinat de Fabio et malheureusement, les 3 ont été relâchés, probablement parce que la justice n'a pas d'éléments concrets pour les inculper, pour les envoyer devant les assises. Nous avons donc par conséquent, en ce moment même, 3 Gugus à la Kalachnikov, capables d'exécuter un homme de sang-froid juste parce qu'ils ne l'appréciaient pas, et qui sont en train de se balader tranquilles à Brest, en toute liberté. J'ai un appel à passer aux proches de Fabio. Il n'y a rien de plus légitime de vouloir venger un proche assassiné dans ces circonstances-là. Je ne suis pas un Mickey fragile, moi, et je comprends tout à fait le désir de vengeance dans cette situation. Mais la vengeance doit se faire par la main de la justice, pas avec des armes. Nous sommes les citoyens du 2e pays le plus imposé au monde, après le Danemark. Nous avons donc toute la légitimité d'exiger de l'État qu'il fasse son travail. Il faut que nous mettions la pression sans cesse sur le préfet, sur le procureur, pour que des moyens à la hauteur de ce crime soient mis en place. Et pour que les assassins de Fabio soient arrêtés et mis dans le trou pour le reste de leur jour.
Il s'agit là d'un meurtre avec préméditation, en bande organisée. Les assassins doivent donc prendre la peine maximale, c'est-à-dire prison à perpétuité avec 22 ans de sûreté. Tant que ces assassins sont en liberté, j'espère que vous continuerez à dormir tranquille le soir, mais ça n'est pas mon cas. Je souhaite finir cette vidéo en présentant à nouveau mes condoléances à la famille et aux proches de Fabio. Je leur souhaite du courage. Dans cette affaire, ils auront besoin d'un courage infini.